merci beaucoup. Non, ce qui se passe à la gare routière, c'est le phénomène que tout le monde connaît. D'abord, des gens qui refusent d'aller se faire charger sur la gare routière. Ce phénomène, j'avais pris un arrêté il y a 3 ans pour interdire le chargement et le déchargement opaque dans toutes les communes du département du Sud. Donc c'est ça qui est en application. Alors, pour réprimer cela, il se fait que certains conducteurs, à travers leurs fêtières, s'organisent pour chasser les gens dans la rue. Et ce phénomène est noté plus dans les villes de Boycon, surtout, et d'Abomey. Quand nous avons compris que tel que ça se passe, ce n'est pas bon, le procureur de la République, moi-même, nous avons compris qu'il faut faire quelque chose. Parce qu'en poursuivant les gens comme ça dans la rue, il arrive des accidents de circulation. Des gens sont même en prison déjà pour ça. Il arrive qu'on rentre, le véhicule déraillé rentre dans les garages où des gens sont en train de travailler. Ça peut donc tuer plusieurs personnes à la fois, parce que c'est des gens qui sont dans le garage là. Et nous, on ne peut pas voir ces gens de situation et nous taire. C'est alors que le procureur de la République a d'abord rencontré le 8 février passé les acteurs des gares routières, surtout de Boycon, parce que c'est les gens de Boycon qui font ça souvent. Les acteurs des gares routières de Boycon, et les a écoutés par rapport à ça. Sur la base d'une plainte que quelqu'un a adressée, le garage dans lequel ils sont allés, qu'ils ont percuté, je vais dire, ils ont déposé, les intéressés ont déposé une plainte contre ceux qui sont à la base de cette situation. Alors, si on devait suivre les normes, on doit les poursuivre et les déposer en prison. Mais, on se dit, il faut qu'on aille de façon pédagogique, de les appeler, de les sensibiliser. Ce qu'ils font là, ce n'est pas bon. Le procureur, le 8 février passé, les a écoutés et a demandé à ce que ça cesse. D'abord, le fait qu'on poussage les gens dans la rue, là, des gens qui ne sont pas des policiers qui poussagent dans la rue, que ça cesse. Quand ils sont partis, le samedi 11 qui a suivi, je ne sais pas ce qui les a piqués, ils ont organisé des manifestations. Comme quoi, ce que le procureur a dit ne tient pas, qu'ils ne sont pas d'accord. Ils ont pris des véhicules, ils ont dit, bon, il y a opaque. Eux-mêmes, ils ont créé des opaques. Ils ont commencé par dire, on charge des gens ici, on charge des gens à gauche. Comme quoi, pour aller contre la décision. J'ai dit, d'accord, comme c'est juste, ils ont discuté, ils n'ont pas compris. Moi, je sors un acte. C'est comme ça que j'ai fait sortir le communiqué, pas communiqué, la note circulaire que j'ai signée et que j'ai fait publier partout. Circulaire parce que je veux que tout le monde soit informé. Pour dire, que d'abord le chargement opaque est interdit. Ce principe est toujours reconnu. Ce n'est pas qu'on a dit, qu'on a toléré le chargement opaque. Non. Le chargement et le déchargement opaque restent et demeurent interdits. Mais la poursuite ou bien l'interpellation des personnes, je dirais même indélicates, qui s'adonnent à cette pratique-là, il ne revient pas aux organisations syndicales des transporteurs de poursuivre les intéressés. Il ne revient pas même à des personnes qu'on a désignées pour dire qu'ils sont responsables de gares routières, de les poursuivre. Non. L'interpellation de personnes ne peut qu'être réalisée, ne peut qu'être faite par un agent de police. C'est-à-dire ce que j'ai appelé les fonctionnaires de police, sur la base, bien sûr, de leur d'instruction de leur hiérarchie. Alors, j'ai interdit ça, mais ça ne veut pas dire qu'on a autorisé le chargement opaque ou le déchargement opaque. Tous ceux qui font ça, ils sont en train d'embrouiller les gens. Ils sont en train d'embrouiller les gens pour montrer que ce qu'ils faisaient là, c'est ça qui est bien. Or, ce qu'ils faisaient, si c'est aussi bien que ça, pourquoi il y a encore opaque qui sont en train de pourchasser? Si c'est aussi bien ça marche là, pourquoi il y a encore opaque? Ça veut dire que ça ne marche pas. Nous devons nous asseoir, réfléchir pour voir qu'est-ce que nous allons faire pour que maintenant opaque puisse finir définitivement. Moi, j'ai comment après, malgré que avant de sortir cette note-là, j'ai appelé un certain nombre de personnes pour avoir les informations. C'est alors qu'on m'a informé que sur les gares routières, il se passe un phénomène qui frustre certains qui sont obligés de sortir des parcs. Quel est le phénomène? Les gens organisent ce qu'ils appellent dans leur jargon les 100 tours. C'est-à-dire, quand vous venez en principe, vous êtes conducteur, vous venez à la gare routière, vous prenez votre tour. Et donc c'est à tour de rôle là qu'on fait les chargements. On ne fait pas le chargement à tout le monde au même moment. Vous voyez, ça va être du désordre naturellement. Donc c'est à tour de rôle, ça passe. Mais il se fait qu'il y a certains, je ne sais pas si c'est des responsables, je ne sais pas de qui il s'agit, mais qui auraient droit à des 100 tours. Donc eux, ils peuvent venir charger autant de fois qu'ils veulent dans la journée.
pendant que d'autres sont alignés depuis 3 jours qui n'ont pas de chargement. Tenez, si c'est vous là, comment ça frustre. Et donc, nous devons apprendre à limiter les frustrations si nous voulons que nos décisions soient respectées, si nous voulons que la loi soit respectée. Ce qui se fait au vu au su de tout le monde. Le monsieur est là dans les rangs depuis 12 heures. Quelqu'un, il est déjà parti à Cotonou le matin. À midi, il revient. On dit que c'est lui qui va passer parce que lui, il a droit au phénomène de 100 tours. Il ne va pas faire le tour, quoi, que tout le monde est dans les rangs. C'est comme si tout le monde est dans les rangs pour prendre quelque chose, pour prendre une pièce peut-être dans une administration. Quelqu'un vient, on dit non, non, lui, là, il n'a pas le temps. Et il dépasse tout le monde. Même dans ça, parfois, les gens ronchonnent. Si vous demandez aux gens de s'aligner, l'ordre est bien établi et que ça passe bien, et que quelqu'un vient et vous dit non, 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 lui ne veut pas faire les rangs, ah, c'est ça qui va casser le rang là. C'est ce comportement que vous faites là, ça qui brise le rang. Pour que le rang ne soit pas brisé, évitons ce genre de comportement. Pour que les tours se passent bien et que les gens ne soient pas obligés de sortir des gares routières, nous allons mettre fin au phénomène de 100 tours. Et hier seulement, j'ai donné des instructions fermes au maire à cet effet. Pour dire, 1, ce problème de hors-parc reste et demeure interdit. C'est-à-dire on va faire chargement et déchargement hors-parc. C'est interdit. 2, le chargement sans tour dont bénéficient certains est dorénavant interdit sur toutes les gares routières. 3, seuls les fonctionnaires de police républicaine sont habilités à interpeller les éventuels conducteurs qui ne vont pas vouloir aller sur les gares routières alors que c'est ça qu'ils doivent faire. Voilà ce que nous avons retenu. Hier seulement, puisque j'ai vu une autre circulaire encore du maire, hier, pour qu'il n'y ait pas de confusion, j'ai saisi le maire de Boycon hier en lui donnant des instructions fermes par rapport à ça. Mieux, la gestion de gares routières ne peut pas être faite par des individus qui n'ont aucun lien juridique avec l'administration de la commune. C'est-à-dire qu'ils ne sont ni agents de la commune, ne sont pas des personnes désignées par l'administration de la commune, mais c'est des gens qui sont gestionnaires. Non, on gère l'établissement qu'on a créé soi-même. Ce que l'État a créé, ce que les collectivités ont créé, soit les collectivités les gèrent, je vais nommer les communes. Les communes gèrent leurs établissements par le biais, d'ailleurs la loi est claire aujourd'hui, c'est le secrétaire exécutif qui est habilité à gérer les établissements communaux. Donc à Boycon précisément, c'est la secrétaire exécutive qui gère. C'est pourquoi vous allez voir dans ma note circulaire, j'ai dit, c'est la secrétaire exécutive qui organise en liaison, parce qu'une seule personne ne peut pas faire ça en liaison avec les acteurs. C'est pourquoi j'ai parlé des syndicats. Moi, je n'ai pas dit que les syndicats vont gérer gars, jamais. Moi, je suis un professionnel de l'administration. Ce n'est pas des choses que je dis ça. On ne peut pas confier la gestion d'un établissement public à quelqu'un qui n'a aucun lien avec l'administration. S'il y a quelque chose là qui va répondre de ça, soit c'est un agent qu'on désigne pour veiller sur l'établissement, soit on passe un contrat de gestion, de gérance avec quelqu'un qui veille à la gestion et qui rend compte, qui paye les redevances. Si ce n'est pas ça, ce n'est pas possible. Donc on ne peut pas désigner des individus comme ça, vous dire ils sont gestionnaires de gars. Non, non, non. Moi, c'est fini, je ne veux plus entendre ça. C'est la secrétaire exécutive de la mairie de Boycon qui peut désigner quelqu'un. Je ne dis pas qu'elle aille s'asseoir, parce qu'elle a trop, un secrétaire exécutif a trop de choses, qui désigne un de ses représentants pour siéger, pour gérer la gare routière pour le compte de l'administration communale. Et c'est celui-là maintenant qui a la charge de veiller sur le déroulement normal des tours de chargement. Et celui-là, il est censé être neutre. Hein, il ne va pas se mêler des affaires il a taxi pour que ça parte 1000 fois à Cotonou avant. Non, non, non. Il n'a pas vocation à cela. Donc, c'est lui, c'est le gestionnaire désigné par la secrétaire exécutive qui la représente sur chacune des gares routières, même dans les marchés. Et c'est ça, c'est celui-là que l'administration connaît. C'est celui-là qui va veiller au bon déroulement de passage des tours. Bien entendu qu'il le fera avec les acteurs. Parallèlement, j'ai instruit seulement encore la SE, la secrétaire exécutive de la mairie, à l'effet de prendre une décision pour désigner son représentant au niveau de chaque gare routière et avec les acteurs des gares routières de prendre ceux qui font du bruit là, ceux qui contestent les partis qui se
qui se contredisent là, tu prends, ne serait-ce peut-être 2 ou 3, quelqu'un dans chaque camp, pour faire un petit comité de gestion, mais présidé par son représentant qui est sur la gare routière. C'est lui le chef, qui lui rencontre pour assurer le bon déroulement des tours de passage. Moi, je ne sais pas s'il y a malentendu. Non, non. Le maire ne m'a pas dit qu'il y a malentendu. C'est vrai, en matière d'ordre public, moi, je suis le premier responsable. Monsieur de la police administrative, c'est moi. Ce qu'il va faire dans sa commune, ce que un maire fait dans sa commune en matière de police administrative me rend compte. Si je vois que les décisions qu'il a prises sont des décisions susceptibles de troubler la quiétude publique, je suspends. J'annule la décision et je reprends conforme, dans la forme qu'il faut pour que ça puisse être digeste, pour que les populations puissent comprendre, et je mets ça en vigueur. C'est ça que j'ai fait hier. J'ai instruit le maire hier pour que comment les choses vont se passer. J'ai indiqué clairement dans les instructions que je lui ai envoyées. Et j'ai fait tenir ces instructions par le procureur de la République que par la directrice départementale de la police républicaine qui vont veiller à leur mise en œuvre rigoureuse. Et gare à quelqu'un, ceux qui vont chercher à outrepasser ces choses-là pour dire qu'ils font manifestation. Les manifestations au Bénin ne relèvent plus du désordre. Vous, si vous voulez faire manifestation, vous adressez à la mairie, au maire. Le maire, voyant ce que vous voulez faire, l'itinéraire que vous voulez prendre, il vous délivre une autorisation. L'autorisation est déposée également au commissaire territorialement compétent pour que la manifestation puisse être encadrée. Jusque là où vous voulez aller faire votre chose, vous lisez votre déclaration, vous remettez et vous repartez tranquillement dans l'ordre et la discipline. Tout autre comportement serait traité comme des fautes graves, de troubles à l'ordre public et seront punis comme tels. La loi sur la décentralisation, qu'est-ce que la loi dit? Toutes dispositions antérieures, contraires, sont abrogées. Ce n'est pas moi qui les ai abrogées. C'est la loi elle-même là qui a abrogé toutes les dispositions contraires à elle. Ce n'est pas moi. Moi, je n'ai fait que rappeler au maire pour dire tel arrêté là est contraire aux nouvelles dispositions de la loi et ne peut plus fonctionner. C'est un arrêté dans lequel le maire, parce que lui, c'était le maire qui était le gestionnaire. C'était lui qui gérait. Aujourd'hui, il ne gère plus. C'est moi qui vous remercie.